Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'histoire de la technique première génération Trailblazer est apparue en 2001. Ces voitures ont été construites sur une plateforme GMT 360 assez populaire. Toutefois, cette popularité n'est apparue que plus tard, car le Trailblazer a été la première voiture construite sur cette plateforme. Un peu plus tard, GMC Envoy et Oldsmobile Bravada sont apparus, mais dans l'ensemble, il s'agissait du même Trailblazer, mais avec un logo différent. Le Trailblazer était un véritable tout-terrain, fabrique selon tous les canons américains de la construction de voitures tout-terrain. Son arsenal comprenait une transmission intégrale commutable, un downshift et un blocage du différentiel arrière. Des moteurs lui ont été attribués en conséquence, un SI atmosphérique de 4,2 litres et un V8 atmosphérique d'un volume de 5,3 litres. Les deux moteurs ne pouvaient fonctionner qu'avec une boîte de vitesse automatique à 4 rapports. Pour le marché américain, cette voiture a été produite en Amérique, dans l'Ohio et l'Oklahoma. Pour notre marche, l'assemblage a été réalisé à Kaliningrad Autotor. Bien sûr, un peu plus tard qu'aux États-Unis, depuis 2003. Il est difficile de dire que les ventes ont été extraordinaires, mais en 2004, nous avons pu vendre 267 voitures. En 2008, la production de cette génération de Trailblazer s'est achevée, mais en Amérique, elle laisse une trace dans l'histoire. En 2004, selon Consumer Report, le Trailblazer est devenu l'une des pires voitures. GM souhaitait construire la nouvelle génération des 2009 sur la plateforme GMT 361, mais cela n'a pas fonctionné, il n'y avait pas assez d'argent. Ils ont donc fait une pause de plusieurs années, et la nouvelle génération de Trailblazer n'est apparue qu'en 2012. La nouvelle génération du Trailblazer n'est apparue qu'en 2012, avec pour châssis la plateforme du Chevrolet Colorado. Les Isuzu MU-X et Isuzu D-Max sont construits sur la même plateforme, et cette génération de Trailblazer n'est pas si américaine. La production de la voiture a même été déplacée des États-Unis vers la Thaïlande, et pour le marché russe, cette génération de Trailblazer est assemblée depuis 2013 à Chuchari. Même si ce tout-terrain sentait moins l'Amérique que la première génération, il disposait toujours d'un châssis, d'une transmission intégrale à liaison rigide, d'un essieu arrière non sépare et de moteurs au volume sérieux. Sur notre marche, il y avait deux moteurs, le diesel 2,8 litres, 4, Duramax, 180 chevaux, et le V6 essence à indice LY7 de 3,6 litres et 239 chevaux. Le diesel pouvait être associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports ou à une boîte de vitesse automatique à 6 rapports 6L50. Le V6 essence ne pouvait être associé qu'à une boîte automatique, il s'agissait de la version supérieure avec full stuffing, par défaut. Aux États-Unis, il était possible d'acheter une voiture équipée d'un moteur diesel de 2,5 litres d'une puissance de 150 chevaux, mais nous n'y avions pas droit. En 2015, l'usine de Chuchari a été fermée, si bien que le nombre de voitures vendues en Russie n'est pas impressionnant, en 2 ans, ils n'ont réussi à vendre qu'environ 5000 unités. Bien sûr, sur le marché secondaire, les Trailblazer de la deuxième génération sont également rares. Mais cela vaut-il la peine de le regretter? Peut-être est-ce même une bonne chose? Non, pas vraiment. Car il y a beaucoup de choses à aimer dans cette voiture. Même si je reconnais que certains propriétaires sont plus enclins à détester leur Trailblazer. Oui, c'est une chose à laquelle il faut penser. Cette question aurait pu être laissée de côté, l'absence de certaines options chaleureuses dans une voiture qui n'est pas la plus chère n'est pas si critique. Mais j'ai décidé de l'inclure dans la liste des raisons de la haine, presque tous ceux qui ont achètent le Trailblazer en configuration LT parlent de cet inconvénient. Certaines personnes ne sont pas très contrariées, pas de rétroviseur chauffant en configuration LT, problème en hiver, et des autres sont sérieusement indignés, rétroviseur avec commande électrique rabattable, réglage électrique, mais sans chauffage. C'est comme dans le monde moderne? Le chauffage n'est disponible que dans la version LTZ. Je voulais acheter les éléments de rétroviseur eux-mêmes, mais je ne l'ai pas fait. Au fait, oui, le remplacement des éléments de rétroviseur dans le cas du Trailblazer a été pratique assez activement. Toutefois,
les commentaires qui relatent l'installation de rétroviseurs chauffants ne sont pas les plus récents, ils datent pour la plupart d'il y a plus de 5 ans. Soit toutes les voitures sont déjà équipées de ce chauffage, soit les second et troisième propriétaires sont moins capricieux. Outre les rétroviseurs, il y a une autre erreur de calcul de l'équipement, préparez-vous à la simplicité de l'intérieur, à l'absence de rétroviseurs chauffants et chauffants. S'il fait froid, il fait toujours froid dans l'habitacle, il faut beaucoup de temps pour réchauffer l'habitacle au maximum. En été, il faut aussi beaucoup de temps pour le refroidir. Nous reviendrons sur le chauffage, mais nous noterons l'absence de chauffage des sièges, il est absent dans la LT également. Mais ici, la question était généralement résolue de manière plus simple en achetant des housses de sièges chauffantes, qui fonctionnent à partir de l'allume-cigare. Si elles ne brûlaient pas en même temps que la voiture, elles étaient considérées comme une bonne solution. Que dire, on ne rencontre pas souvent de Trailblazer sur la route. C'est pourquoi je commencerai par une brève histoire du propriétaire. Une fois, dans une station-service, j'étais à la caisse et je payais pour du diesel. Un type s'est approché et a crié « Quel Chinois est là ?»« Quel Chinois ?» C'est le bleu de la 5e colonne. Je me suis retourné et j'ai dévisagé avec mépris l'insolent de la tête aux pieds. Alors mon STB, Chevrolet Trailblazer, personne n'a encore osé l'insulter. J'ai ri. Et le propriétaire de la voiture de conclure, si méconnaissable sur la route, l'œil n'a pas été délavé. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne serais probablement pas heureux si ma voiture presque américaine était confondue avec une chinoise. Mais la psychologie de certains propriétaires de Trailblazer fonctionne parfois dans l'autre sens, et ils sont heureux que tout le monde ne puisse pas comprendre de quel type de voiture il s'agit. C'est pourquoi ils écrivent très souvent dans les critiques, sur la route, en tout cas, elle n'est pas sans visage, prêtez plus d'attention qu'aux marques de fabrique. Il est amusant de constater qu'en même temps, ils écrivent souvent que la voiture est laide. Mais il y a quelque chose d'autre à l'œuvre ici, le désir d'être différent. Et avec le Trailblazer, c'est réussi. À l'heure où nous écrivons ces lignes, seules 34 annonces de Trailblazer 2 ont été trouvées à vendre dans le pays, et parmi ces voitures, seules 2 sont équipées d'un V6 essence. Toutes les autres sont diesel. Et ce n'est rien, mais les voitures diesel ont un inconvénient de taille, elles sont froides. Les propriétaires écrivent souvent, le chauffage ne chauffe pas du tout. En hiver, il fait très froid dans la voiture. La deuxième année, nous avons acheté une couverture pour le moteur, mais il ne s'est pas réchauffe, il ne fait pas chaud en hiver en cas de forte gelée. Il est particulièrement désagréable de monter dans une voiture froide. La situation est en partie sauvée par un chauffage de démarrage, que tout le monde n'a pas, mais ceux qui ont de bourse de l'argent pour l'acheter se gèlent complètement. Surtout s'il s'agit de leur première voiture diesel et qu'ils essaient de réchauffer l'habitacle à l'arrêt. C'est presque inutile. L'habitacle se réchauffe un peu, bien sûr, mais pas autant que vous le souhaiteriez. Des problèmes se posent également lors des déplacements, lorsque vous roulez sur l'autoroute, qu'il y a 5 à 6 personnes dans l'habitacle. Et qu'il fait moins 25 à 30 dehors, toutes les vitres se resserrent complètement. Même le pare-brise commence, et curieusement, d'abord dans le coin supérieur gauche. Il n'est sauf que lorsque vous placez la soufflerie uniquement sur la vitre, puis il dégelait. Rappelons que la majorité des Trailblazer ont tout chauffe et tout d'une manière ou d'une autre mal chauffe, et nous résumons, si vous habitez dans une région froide, il vaut mieux chercher une autre voiture. Ou alors, il faudra mettre du Webasto, qui, selon le vendeur, peut coûter de 20 000 à 120 000 euros. Et pour 20 000, ce n'est bien sûr pas Webasto lui-même, mais un analogue avec des hiéroglyphes. Je dois ajouter qu'il y a très peu de plaintes concernant le démarrage difficile du diesel par temps de gel. Oui, il arrive que l'on entende des cris de désespoir disant qu'à des températures inférieures à 25 degrés, il vaut mieux piétiner immédiatement le tramway, mais ces cris sont rares. Le plus souvent, on fait l'éloge du démarrage en hiver. L'essentiel est de ne pas faire le plein de carburant en été et de surveiller l'état de l'équipement de carburant, qui n'est pas non plus bon marche de nos jours. Et ce pourquoi le diesel est incontestablement bon, c'est pour la consommation. En général, les gens en parlent ainsi, la consommation en ville est de 11 à 12 litres, sur l'autoroute de 8, en général, il n'est pas gourmand, sur l'autoroute il ne dépasse pas 8,5 litres de diesel, en ville 10 litres, en ville, la consommation est de 10,8, c'est le maximum que j'ai eu. Sur l'autoroute M4 dont vers Sochi en hiver 8,0.
à une vitesse de 110 km/h. Il convient de noter que des données similaires sur la consommation sont fournies par des propriétaires de voitures à boîte manuelle, ainsi que par des propriétaires de voitures à boîte automatique. Et la dispersion des relevés des propriétaires est minime, même si l'expérience de la préparation d'autres documents de cette rubrique montre que c'est souvent le contraire qui se produit, les propriétaires de voitures crachent dans toutes les directions, ce qui prouve que l'auteur de l'évaluation ment. Ce n'est pas le cas avec le Trailblazer, et personne ne conteste les données de consommation, le diesel est vraiment économique. Avec le V6 essence, la situation est bien sûr différente. Ce moteur peut consommer 18 litres en ville, mais tout dépend de la façon de conduire. En même temps, il n'y a pratiquement pas de plaintes concernant la consommation des moteurs à essence. Cela s'explique soit par le fait qu'il n'existe pratiquement pas de voitures de ce type, soit par le fait que leurs propriétaires savaient ce qu'ils achetaient. Le Mitsubishi Pajero Sport est généralement considéré comme le principal concurrent du Trailblazer lorsqu'il s'agit de choisir une voiture. C'est compréhensible, les deux véhicules sont équipés d'une transmission intégrale normale et d'un châssis, et sont donc idéologiquement proches. Mais la nouvelle Chevrolet était un peu moins chère, pour une raison quelconque, les concessionnaires accordaient volontiers des remises. Et personne ne pensait qu'il s'agissait d'une voiture onéreuse prétendant au premium. Non, le Trailblazer diesel n'était qu'un tracteur moderne plus ou moins confortable, moins cher que le Pajero Sport. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'aiment pas du tout le plastique de la berline, il a l'air très bon marche et serait facilement. C'est pourquoi beaucoup écrivent, parmi les points négatifs, à mon avis, le seul plastique dur dans une berline, le plastique a également un revêtement plutôt faible sur la boîte à gants, le plastique de qualité moyenne est fortement sujet aux dommages, rayures et raflures. Et l'un des propriétaires s'exprime ainsi, le plastique de l'habitacle est raie. Griffe. Je me souviendrai de ce mot, il me sera peut-être utile. Chevrolet Trailblazer, 2012 à 2016 sur les voitures récentes, le plastique dur n'était que frustrant à regarder. Mais avec l'âge, il présente un autre inconvénient, le plastique dur des grillons introuvables. Si pendant les 5 premières années, le plastique était silencieux, avec l'âge, il commence à grincer sur de nombreuses voitures. Et la recherche des grillons devenait parfois une occupation extrêmement fascinante, il était très difficile de comprendre ce qui commençait à grincer. Mais les grincements dans l'habitacle sont plutôt une exception. Le plus souvent, tout est limite par des exigences esthétiques, bien que même dans ce cas, l'un des propriétaires remarque. Le plastique en bois de l'intérieur ne dérangeait pas du tout et je ne frotte pas mes joues contre lui. C'est ainsi, pas avec les joues. De temps en temps, les critiques regrettent que le Trailblazer ne soit pas équipé d'une transmission intégrale permanente avec embrayage. On dit que l'avant-branche à fond c'est le mal, qu'à plus de 80 km/h on passe toujours en propulsion, et qu'en général c'est une honte. Au XXème siècle de ne pas avoir une transmission intégrale permanente avec embrayage, qui elle-même repartit le moment entre les essieux. Eh bien, citoyens, c'est étrange de lire cela. Le Trailblazer a été acheté parce qu'il est à temps partiel, si nécessaire, il est connecté à l'avant, s'il n'est pas nécessaire, il est désactivé. Et ceux qui savaient ce qu'ils achetaient sont ravis de cette conduite. Il n'est pas nécessaire de parler de Super Select. Super Select est un nom commercial du système de transmission intégrale de Mitsubishi. Note de l'auteur, et de transmission intégrale permanente, tout cela est superflu pour la conduite. En ce qui concerne la stabilité sur la route avec la transmission intégrale ou seulement la transmission arrière, les systèmes d'assistance ABS et ESP de série sont suffisants à mes yeux, et pour toute la durée de l'exploitation, ils n'ont pas été utiles, je conduis en transmission arrière presque 90% du temps, je passe en transmission intégrale lorsque les chutes de neige ou les flaques d'eau sont infernales. Le reste du temps, c'est normal, sans aucun problème. 2 details sont à noter. Le premier est le travail très adéquat des aides électroniques, en premier lieu, le système de stabilisation. Personne ne s'est plaint que la voiture sur l'autoroute tangue, se retourne ou se mette sur le côte. Au contraire, tout le monde affirme que même sur la traction arrière à grande vitesse, y compris et sur une route glissante, Trailblazer se maintient parfaitement, j'utilise principalement la traction arrière, il n'y a pas eu de problème. Il y a le SP, l'arrière se comporte de manière très prévisible, si pour comprendre la différence de la traction avant et ne pas négliger les lois de la physique. Le deuxième detail est la très bonne capacité de franchissement lorsque les 4 roues motrices sont activées, lorsque les 4 roues motrices sont activées, le véhicule passe partout.
Les propriétaires de Trail Blazer tentent d'expliquer à ceux qui ne sont pas satisfaits de la conduite à temps partiel que c'est ce qui fait le charme de la voiture, c'est un vrai tout-terrain, pas un crossover avec un embrayage. Mais cela ne fonctionne pas toujours. La faible prévalence de la voiture présente à la fois des avantages, ce qui a été dit précédemment, vous pouvez vous démarquer du reste de la population, et de sérieux inconvénients. Le principal inconvénient est que peu de gens savent comment réparer cette voiture. Et surtout, avec quoi? Lorsque GM était présent en Russie, même un problème de réparation compliqué pouvait toujours être résolu, même en vendant un rein. La réparation pouvait coûter très cher. Aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est pourquoi les propriétaires expérimentés admettent, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une voiture rare, qui nécessitait une certaine attention au fil du temps. Dans ce cas, il faut toujours avoir le désir d'étudier quelque chose soi-même. Quelqu'un dit même, si vous avez des mains, un tourneur ou l'accès à un tour, et que vous avez aussi l'envie, alors prenez-la. Nombreux sont ceux qui voient une issue à cette situation dans l'étude des forums et l'aide apportée par les clubs. Cette approche facilite grandement les réparations éventuelles, la voiture est rare, mais si vous la recherchez, vous trouverez des pièces de rechange et des consommables, et elle est compatible avec de nombreux autres véhicules. Si vous l'entretenez vous-même, les prix des services sont raisonnables. Il y a un club, des services, où l'on connaît la voiture, et des groupes par WhatsApp et Telegram, le coût des pièces de rechange d'origine est parfois effrayant, mais il y a un forum du club, des chats, où les membres du club viendront toujours à la rescousse et suggéreront une piste de rechange pour l'original. En un mot, il est souvent nécessaire de faire appel à l'expérience de l'esprit collectif, surtout si vous ne savez pas ce que vous pouvez mettre dans le Trailblazer d'Isuzu D-Max et de Chevrolet Colorado, et ce que vous ne pouvez pas mettre dans le Trailblazer. Ou vous pouvez le faire, mais avec l'aide d'un marteau, d'une lime et de mots forts. Il n'y a rien à expliquer, les propriétaires de toutes les voitures sont satisfaits de leur capacité d'accélération. Avec le V6 tout-terrain, même selon les données du passeport, on passe de 9 secondes à 100, et avec le diesel, on se réjouit d'une bonne traction, la voiture rejoint le courant en un clin d'œil. Lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, elle s'est branlée, bien sûr, parfaitement, le diesel est vif, pas de bousculade dans la bonne rangée, une accélération confiante à basse vitesse, une accélération descente après 100 km/h. Parfois, ils écrivent même ceci, malgré sa masse, il part d'une position qui n'est pas pire que celle d'une voiture de sport. Je me demande quel type de voiture de sport? La Tagaz Aquila? Peut-être. De nombreuses personnes sont très satisfaites de la possibilité non pas tant de quitter les feux de circulation, mais de dépasser. En toute sécurité sur l'autoroute, le dépassement est facile, plein de choses, de passagers, et la charge n'est pas du tout ressentie. Et c'est tant mieux, car le Trailblazer cette place était souvent achète pour voyager avec toute la famille, et compte tenu de l'excellent comportement de la voiture sur l'autoroute et de sa capacité à doubler facilement, c'était un très bon choix. Ce point est un peu similaire à ce que nous avons dit à propos de la difficulté d'entretien, mais la différence entre les deux est importante. Même les propriétaires capables de reconstruire une voiture entière les yeux fermes sont souvent dans l'incapacité de le faire en raison du manque de pièces détachées. Cela dit, la situation ne cesse de se dégrader. On écrivait autrefois, le plus grand inconvénient est le manque de pièces détachées, ou plutôt elles semblent être disponibles. Mais leur prix ne vous surprendra pas de la meilleure façon. L'original avec le marquage GM est disponible dans peu d'endroits, et même s'il l'est, le prix est tout simplement inadéquat pour le segment budgétaire. Cet article a été rédigé en mars 2018. Déjà à l'époque, il y avait une tension avec les pièces d'origine, je rappelle que GM nous a quittés en 2015, maintenant, bien sûr, tout est encore pire. Parfois, on en arrive presque à des tragédies familiales, le coût des pièces détachées était stupéfiant. Pourquoi ai-je acheté une voiture? Je ne pouvais qu'émettre des doutes. Je n'ai rien dit à ma femme, je n'ai pas dormi pendant quelques nuits. Ça n'a pas été jusqu'au divorce, mais ça aurait pu. Ils écrivent également ceci, si ce n'était pas pour le coût des pièces dans la situation actuelle, je ne l'aurais probablement pas vendu. Il est devenu coûteux de maintenir la qualité. Avant d'acheter, je vous conseille de bien réfléchir. Vous pouvez bien sûr travailler dur et trouver quelque chose, même si c'est cher. Mais c'est encore pire avec la carrosserie, j'y roule dans un fosse, il n'y a pas de carrosserie, de pare-choc, d'ailes, de capot, d'ailes.
En résumé, il faut retenir, les pièces sont très chères. Tout est sur commande, c'est cher et ça prend du temps. Étonnamment, mais surtout, cette voiture est appréciée pour sa fiabilité. Ici aussi, les citations sont toutes à peu près les mêmes et un peu ennuyeuses, fiabilité à la hauteur, seulement Théo avec le changement. D'huile et de filtre, rien de si essentiel n'a pas casse, voiture très sous-estimée, fiable, oui, il y a de petits points. Sensible, mais dans quelle voiture ils ne sont pas. Tout cela ne serait rien, s'il n'y avait pas ces mots, il y a des petits bobos. De quoi parlons-nous? Nous lisons dans une autre revue, ils ont changé l'embrayage d'un générateur à roue libre, et je pense que je changerai dans 15 jours un rouleau tendeur. Mais c'est comme s'ils avaient tous une maladie, c'est une particularité de la conception. Et si vous prenez quelque chose des pannes inattendues, il n'y a rien de tel. En réalité, toutes les voitures diesel ont deux points faibles, l'embrayage à roue libre de l'alternateur et le tendeur de courroie du pré-régime. L'embrayage peut-être change tous les 50 000 km, le tendeur encore plus souvent. De nombreuses personnes les transportent dans le coffre, avec la courroie, et d'autres achètent des générateurs en magasin. L'essentiel est de le trouver quelque part en vente pour un prix raisonnable, et la nécessité de le changer se présentera à coup sûr. Un autre problème mineur est la rouille de la porte arrière, curieusement, ce n'est pas un problème courant, quelqu'un l'a fait rouiller. Sur une voiture presque neuve, et quelqu'un ne sait toujours pas qu'elle peut rouiller, et une tendance à l'usure irrégulière des pneus. Et si la porte arrière a été repeinte par les concessionnaires sous garantie et gratuitement, les propriétaires expérimentés de Trailblazer n'épargnent pas leurs propres deniers pour l'installation d'un carrossage et d'angle de carrossage et l'ajustement des roulements de moyeu. En général, c'est la fin de la liste des principaux défauts. Bien sûr, tout peut tomber en panne, mais toutes les autres défaillances ne sont pas systématiques. Il est important que les propriétaires, connaissant le générateur et le tendeur, aient toujours dit qu'il n'y a rien de plus fiable que leur voiture, il suffit de garder un œil sur ces deux éléments. Et le Trailblazer rentrera toujours à la maison. L'essentiel est de ne pas le cogner quelque part, car il est très, très difficile de trouver du fer pour lui maintenant. Et cher. Cependant, presque tout dans la Trailblazer est cher maintenant. En conclusion, le Chevrolet Trailblazer 2 présente des atouts indéniables, tels que son design moderne, sa technologie avancée et son confort de conduite. Cependant, il est également important de prendre en compte certains inconvénients, comme son espace de chargement limite et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si ce véhicule correspond à vos besoins et à votre style de vie. Que vous choisissiez de l'acheter ou non, l'essentiel est de faire un choix éclairé qui vous satisfera sur le long terme.